Le voyage mystérieux de Moussa et El-Khidr. En exclusivité sur l'application Muslim Story. L'histoire de Moussa avec El-Khidr, alayhim as-salam, contient un récit merveilleux, en raison de ces événements étonnants et de ces retournements inattendus. Elle prouve qu'Allah le tout-sachant connaît tous les événements en avance. La puissance d'Allah s'est manifestée du début à la fin de cette histoire, servant à la fois de réconfort et d'enseignement pour Moussa alayhi salam et de miracle pour El-Khidr, qui est lui aussi un prophète alayhi salam. Ce qui est encore plus magnifique dans cette histoire, c'est qu'elle est tirée des sources les plus fiables qui existent. Le Coran, qui est la parole du Seigneur de l'univers, et les hadiths authentiques, qui sont les paroles de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, notamment le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Alors les enfants, faisons un voyage dans le temps, il y a des milliers d'années, dans l'ancienne Égypte. À cette époque, le peuple des enfants d'Israël vivait sous le règne oppressant du méchant Pharaon, un roi cruel qui les traitait avec injustice. C'est alors qu'Allah le Tout-Puissant envoya le grand prophète Moussa alayhi salam à la communauté des enfants d'Israël, afin de les guider vers l'islam et les sauver de l'injustice de Pharaon. La mission de Moussa ainsi que tous les autres prophètes et tous les savants musulmans était de prendre la main des gens et de les orienter sur la voie de la guidance et de la lumière. Un jour, Moussa alayhi salam se leva parmi les enfants d'Israël pour leur enseigner les principes de l'islam et les guider vers le bien. Pendant son prêche, les paroles de Moussa étaient si émouvantes que les cœurs de ceux qui l'écoutaient se sont attendris et leurs yeux se sont remplis de larmes. Il rappelait au peuple les bienfaits d'Allah et les épreuves qu'ils avaient traversées, les incitant ainsi à la gratitude envers le Tout-Puissant. Puis Moussa partit. Un homme l'a alors attrapé. Il avait une question intrigante à lui poser. « Ô prophète d'Allah, lui dit-il, qui est le plus savant parmi les gens ?» Moussa alayhi salam naturellement pensait que c'était lui, car il était le messager d'Allah aux enfants d'Israël. Alors il répondit avec confiance: « Je suis la personne la plus savante. » Cependant, Allah le Très-Haut réprimanda Moussa, car il n'avait pas attribué tout le savoir et la connaissance à Allah seul. Il aurait dû dire humblement: « Seul Allah sait », car toute connaissance et toute sagesse provient d'Allah, le Tout-Puissant. C'est alors qu'Allah le Très-Haut révéla à Moussa alayhi salam qu'un autre de ses serviteurs avait une connaissance plus grande que lui. Ceci est une leçon puissante sur l'humilité et la reconnaissance du fait que, même pour un grand prophète comme Moussa, il y a toujours plus à apprendre et à découvrir dans ce monde. Moussa était une personne humble et il avait toujours envie d'apprendre de nouvelles choses, notamment sur sa religion. Alors, quand il entendit parler de cet homme mystérieux, il ressentit une grande envie de le rencontrer et d'apprendre de lui. Moussa a alors demandé: « Ô Seigneur, comment puis-je le trouver ?» Allah le Très-Haut donna des instructions précieuses à Moussa. Il lui